Voilà, et on va continuer à c'est la vidéo numéro 3 V3. Donc nous allons continuer la formation. On va démarrer AutoCAD 2023. On est toujours avec notre projet on va faire ça avec Archicad, AutoCAD d'abord, après nous allons passer à Archicad. Ok, voilà, le projet il est venu. Donc c'est pas nouveau, c'est pas ouvrir. Si je veux, je peux créer ouvrir projet, mais il est là directement. AutoCAD affiche les récents projets dans ce rappel là. Donc nous sommes arrêtés au niveau des portes et des fenêtres pour la conception des portes et des fenêtres. Bon, donc je m'excuse du thème. Souvent il y a de ces mots là qui nous échappent, c'est-à-dire quoi, et au lieu de dire porte ici, je disais, au lieu de dire fenêtre ici, je disais porte. J'ai remarqué ça dans les vidéos. Après je révisionne les différentes vidéos, mais je sais que vous avez compris. Donc c'était des fenêtres et après on a mis des portes. Ok, merci beaucoup de la compréhension, je m'excuse. Donc il y avait ces portes là qui n'avaient pas été corrigées. On l'ouvre ici de 0,70. Ok, après on va mettre un cercle. Donc on va mettre ça ici, on sélectionne ici et ici. Donc on va ajuster. Donc on va copier les propriétés de la porte. Ok, voilà, merci. Donc lui je peux le prendre et le mettre directement ici. Voilà, donc c'est l'armoire. Donc dressing, c'est à lui de voir ce qu'il peut faire pour lui. Donc on peut mettre des portes ici. Aujourd'hui nous allons faire la fondation. Ok, on va essayer de voir aussi on peut faire avec la fondation. On va réaliser la fondation, c'est des portes coulissantes. Après c'est pas comme ça qu'on peut mettre, l'essentiel est que vous comprenez que ce sont des portes qui sont là. Je peux mettre battant ici. Donc on va continuer. Et maintenant on va essayer, bon, puisque on a déjà fait le plan de rez-de-chaussée, il y a la cotation. Je vais laisser la cotation à une autre vidéo. Donc on va faire le plan de fondation. Donc je prends ici et je vais copier. Je dis copier, c'est le plan de fondation que j'ai besoin. Si je veux, je copie celui-là ici. Donc c'est pas grave, mais vous voyez l'importance ici. Je peux prendre ça, mais je vais vous montrer des astuces plus simples à faire, parce que le mur de ça c'est un mur 15, alors que la fondation ça doit faire un mur 20. Ce sont des murs de 20 qu'il faut faire. Bon, donc et regardez ce que je vais faire. Je vais tracer l'axe ici. Donc je mets ici ça, et après je vais tracer le rectangle. Je viens ici, je vais à peu près. Je viens ici comme ça, quand vous voyez, je vais m'éloigner. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ici. Donc je vais l'amener ici pour aller jusqu'à ce point. Lui aussi je vais l'amener s'éloigner à ce point. Donc je vais prendre 0,075, c'est la moitié du mur de 15. Et c'est vous voyez, donc je vais supprimer le mur là qui est là. Donc je le prends, je vais changer axe de fondation. Je mets axe de fondation. Bon, l'axe de fondation, vous voyez, c'est interrompu. Vous voyez directement. Donc je vais copier. Je prends copier. Par exemple, je peux prendre ici. Si je veux, je peux prendre ici. Je mets coller ça ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, je peux prendre copier. Je prends par là. Donc je vais amener ça comme ça ici. Vous voyez, je prends l'axe automatiquement quoi. Donc c'est pas grave, je viens de mettre ici, je prends, je le copie, je prends copier ici. Voilà, l'axe ici.
ici. Voilà, donc vous voyez, maintenant je peux prendre ça ici encore, fondation, je le prends ici, je ne vais pas le mettre ici mais plutôt ici, et là je peux tirer et ça va venir s'installer ici, mais il faut énormément faire attention, il faut être précis. Si vous voyez des problèmes sur ma l'éviter. Bon, donc je peux venir ici, hein, c'est pas grave. Mais le problème est que quand je mets ça ici, ça sera décalé ici. Souvent, voilà. Mais c'est un peu trop long, quoi. C'est pas grave. On va continuer. Il y a ça, c'est un axe. Donc je prends ici, du copier. Ici. Je vais le mettre ici, ici aussi je vais mettre axe, ici, voilà, vous voyez, voilà, après il y a quel autre axe qui n'a pas été tracé, vous voyez, c'est un peu rentré, c'est ça qui fait que je vais prolonger, si je veux prolonger. Prolonger. Maintenant ici lui je vais ajuster pour pas qu'il dépasse. Voilà, là je prends CTRL S pour enregistrer. Je vous ai dit chaque fois pour enregistrer. Donc il y a ce texte qui est là, ce texte qui est là, ce texte qui est là. Donc l'horizontal est fini, je vais aller avec les axes verticaux. Là, je vais mettre ici, je vais, voilà, je prends propriété, voilà, c'est la même chose. Je peux prendre décaler aussi, hein, c'est pas grave. Si je dis je vais décaler de 0,075, donc vous voyez c'est mieux. Voilà, je vais prolonger ça. Il faut toujours bien zoomer. Okay. Toujours bien zoomer. Sortir des axes. Il faut toujours bien zoomer. Si c'est fini, donc je suis avec les ici. Copier, je vais venir prendre ici, je peux aligner quoi, c'est pas grave, si je m'arrête ici ça vient à l'axe automatiquement, ici aussi ça vient à l'axe. Bon, je peux laisser pour les toilettes extérieures, okay, je peux laisser ça, mais si vous voulez sur le terrain il faut mettre, il faut toujours préciser. Bon, ici aussi je prends ce taxe là n'a pas été, je prends, voilà, donc celui-là aussi, ça encore, donc nous avons les axes verticaux, et l'axe vertical, il faut tracer tous les murs, même si ça ne continue pas au bout. Là où ça s'arrête, il faut que la ligne continue pour faciliter l'implantation. Ne sautez pas, il faut toujours vérifier. Donc ici, voilà, on doit mettre un poteau ici. Normalement, il doit y avoir un poteau ici, c'est la portée est très très longue. Donc, je vous conseille de peut-être on va mettre un poteau rond, circulaire comme ça, un poteau de 30.
Donc on continue, on prend CTRL S pour continuer. Donc ce qu'on va faire, regardez la petite magie que je vais essayer de faire. Vous savez que j'ai des portes, des fenêtres ici, ça me dérange, c'est pas grave. Regardez, vous venez, vous sélectionnez tout ça. Vous voyez, vous sélectionnez le tout. Vous voyez, quand on maîtrise AutoCAD, c'est très bien. Je prends Shift, je maintiens Shift, je désélectionne les axes. Je désélectionne les axes horizontaux et verticaux. Vous voyez maintenant, j'ai pas d'axe sélectionné, je pense. Maintenant, lui, je veux dire que ça c'est le rez-de-chaussée que j'ai dessiné comme ça. Est-ce que vous voyez? Je mets ça au calque rez-de-chaussée. Si vous voulez, je peux grouper. Je dis grouper. Donc, quand je sélectionne un, le tout sera sélectionné. Est-ce que vous voyez? Quand je sélectionne, est-ce que vous voyez? Je viens au niveau de là. Je dis rez-de-chaussée seulement. Ça c'est le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, 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 voilà. Calque rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, bon, il va automatiquement changer les calques, mais c'est pas un problème puisque je l'ai ici. Donc les traits ne sont pas modifiés ici. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que j'ai donné une autre couleur, un autre réglage à rez-de-chaussée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je sélectionne ça, si je peux supprimer. Donc, je n'ai pas besoin, je ne veux pas supprimer, mais je veux passer, je vais tracer mon mur de fondation qui est 20. Regardez ce que je veux faire. Donc, ici aussi, attendez, ici aussi, ça doit faire, je dois côté. La magie, je veux faire la magie pour vous. Il y a des options là, il faut vraiment maîtriser ces options. Vous venez, vous voyez multiligne. Regardez attentivement ce que je veux faire. Je dois passer les murs de fondation sur mes murs d'élévation du rez-de-chaussée. Donc je prends multiligne. Je viens commencer ici. Multiligne, c'est l'axe ici qui est là. Mais avant ça, je dis justification. Quand vous cliquez sur multiligne, et je vais vous montrer comment afficher sa multiligne. Je clique une fois sur multiligne. Donc je viens justifier. Ou prendre comment dessiner. Je vais prendre nu. Ou bien au-dessus. Je prends nu. Nu, c'est le milieu. Est-ce que vous avez compris? Après, je vais mettre l'échelle. L'échelle, c'est 0,20. 0,20. Je tape 0,20. Je dis entrée. Donc, je me mets. Regardez, vous voyez l'épaisseur de mon mur. Donc, vous voyez, c'est 20. Donc, c'est la petite magie que je vais tracer d'abord pour le bâtiment, le périmètre de mon bâtiment. Oh, mais que c'est bon la magie en AutoCAD. Donc, chercher à maîtriser les logiciels, c'est mieux pour vous. Voilà. Voilà, je viens ici. Bon. Voilà. Bon, donc, je vais essayer d'arrondir ça, amener ça ici. C'est pas grave. Je viens. Vous voyez, l'épaisseur 20. C'est l'épaisseur 20. La magie, hein. Donc, pour pouvoir comprendre ça, il faut être un professionnel d'AutoCAD. Voilà, ici, je fais le photo de mon bâtiment. Voilà. Après, il y a des ajustements. Voilà, on prend un. Donc, regardez, je vais masquer rez-de-chaussée. Vous allez voir. Masquer. Ici, c'est gelé. Voilà, vous voyez maintenant. Donc ça
je sélectionne ça, je dis mur de fondation, mur 20. C'est mur 20. Soit je vais mettre mur de fondation. Donc vous voyez, ça c'est mon mur de fondation qui est là. Donc si je me rappelle, je vais afficher encore la fenêtre rez-de-chaussée. Donc je vais activer. Donc je quitte. Bon, donc je vais continuer à tracer mon mur de fondation. Vous voyez la magie maintenant. On reprend. Je vais faire ce taxe là. Donc je prends multiligne. Je dis ajuster parce que déjà pour votre première fois les réglages que vous allez donner, il va prendre ça en compte directement. Donc moi je viens ici, je clique. Vous voyez c'est les 15, les 20 là qui sont là. Donc je viens me mettre ici. Soit je me mets ici, c'est ça, l'autre là s'arrête là où ça s'arrête, l'autre là je me mets là, je prends entrée. Donc vous voyez, je peux prendre calque, propriété calque, je prends les propriétés de là et je la signe. Voilà, c'est les 15, 20 qui sont là. Donc vous allez voir. Donc on va continuer avec les lignes. Je peux venir prendre ici, on continue. Je peux commencer les grandes lignes directement. Si je veux, je prends l'axe. Après, je vais prendre ajuster un rapport de main. Je peux venir ici. C'est pas grave. Je vais me mettre ici. Donc, on continue cet axe. Parce que vous voyez, je viens m'arrêter ici. Bon, donc, ce mur-là ne continue pas. Je m'arrête ici. Après, je prends les axes. Voilà. Je continue. Ça doit continuer jusqu'ici. Je viens m'arrêter ici. Donc je prends ce taxe là qui est là. Vous voyez, j'ai 20 là. Donc automatiquement je viens m'arrêter ici. Donc c'est comme ça. Quoi. Voilà. C'est la magie de. Je vais continuer. Voilà, je vais continuer ici. Voilà, ici ça doit s'arrêter ici. Vous voyez. La magie. Donc vous voyez, cela veut dire que quand vous voyez les vidéos, ayez le courage de tout regarder. Souvent il y a de ces options, de ces raccourcis là qui viennent et que vous ne maîtrisez pas. Donc il est là déjà, il est là aussi. Donc je vais mettre ça ici encore. Voilà, vous voyez, ça est là. Bon, ça n'est pas là. Voilà, vous voyez la magie, c'est ça AutoCAD. Donc cherchez à maîtriser le logiciel que vous utilisez. C'est la seule force. Moi, ma force, c'est j'essaie de connaître jusqu'à plus infini le logiciel. C'est pour ça que vous voyez que j'ai rarement des soucis avec mes logiciels. Donc je viens ici. Aussi va s'arrêter ici. Donc vous voyez, donc normalement on doit faire le plan, mais ça doit continuer. Vous voyez les veines là, de clôture ici. Donc je peux venir ici. Voilà, je vais venir m'arrêter ici. Donc ici c'est bon, ici c'est bon. Ici c'est bon, voilà, ici c'est pas bon. Donc ici c'est le milieu, parce que c'est la même chose. Je vais mettre au milieu. Donc ici aussi c'est bon, tout est bon. Je pense bien que c'est bon. Voilà, maintenant, puisque je n'ai pas fait pour ces trucs, les deux là, donc je peux les laisser, c'est pas grave. C'est bon. Ici aussi, donc. Vous voyez, je viens directement rez-de-chaussée, je vais donc de rez-de-chaussée est parti. Donc je vais prendre propriété ici ça. Si j'avais décomposé ça allait, mais j'allais beaucoup cliquer, mais après je vais décomposer.
Parce que je ne dois pas avoir ça, quoi. Après je vais vous montrer, on va décomposer, on va prendre des raccourcis. Ok, voilà. Donc je pense que c'est bon. Vous avez vu maintenant comment j'ai fait mon plan. Donc directement je peux prendre ça et je le copie à côté. Soit je vais en prendre ça, je l'enlève ici, et l'espace là où je l'ai enlevé là, il y avait d'autres plans qui étaient masqués. J'ai pris le plan de fondation, donc il sera affiché. Vous voyez maintenant, j'ai fait mon plan de fondation. Voilà, il y a beaucoup de secrets, quoi. Donc on ne finit pas, les secrets n'est pas. Donc avant de décomposer la fondation ici, ça sera maintenant fondation, plan, vue en plan, fondation. Je mets vue en plan, fondation, plan d'implantation, ou bien là j'enlève vue en plan, je mets plan d'implantation. Plan d'implantation, ou bien le plan de fondation, c'est la même chose, parce qu'on implante le bâtiment avec le plan de la fondation. C'est bon, voilà. Donc on va prendre ça, on va garder ça l'original. Ok, on va prendre ça, on va dire ici, je prends ça, je prends celui-là. Vous voyez, il faut copier les propriétés avant de les décomposer. Voilà, il faut prendre les propriétés avant de les décomposer. Voilà, ici, ici, ici. Donné à combien? On est déjà à 20 minutes, c'est bon, on peut aller. Je sélectionne Shift pour désélectionner. Donc quand vous finissez ça, vous venez ici décomposer. Donc maintenant je peux procéder aux ajustements. Voilà, aux ajustements ici et ici. Là, vous voyez, je vais faire ce truc là ici. Attendez. Bon, donc souvent il y a ces trucs là, il faut pas, quand j'essaie d'aménager ça, je peux enlever, je peux dire de supprimer. Donc quand je vais essayer d'ajuster, de raccorder ici seulement, ça va prendre juste plus synchronique comme ça. Donc, heureusement que je mets à rapport. Donc c'est bon. Voilà. Donc je prends rapport. Voilà, je prends rapport, celui-là et celui-là. Vous voyez, ça passe. Maintenant quand je vais dire, donc ici, celui-là et celui-là, ici. Donc lui il sera ajusté. C'est bon, vous voyez, c'est bon. Lui aussi il sera ajusté. Lui il sera ajusté. Voilà, il faut savoir ajuster, quoi. Voilà, parce que quand je vais essayer de raccorder, ça va un peu. Ici aussi je vais ajuster. Donc vous pouvez éviter le rapport et faire des ajustements, quoi. Donc à vous de voir ce qui vous rend plus rapide, quoi. Voilà, maintenant on va ajuster. Voilà. J'aime trop faire ça, j'aime pas placer les poteaux, parce que souvent je donne la possibilité, je donne le choix à l'ingénieur de placer certains poteaux, de délocaliser certains poteaux. Par exemple, moi je peux mettre un poteau ici, bon lui il va voir que bon, il souhaiterait avoir décalé ce poteau là. Souvent là il faut faciliter la tâche entre vous.
voilà. Voilà, on va accorder cette. Donc, je vois voilà, ici, on va fermer. Voilà. Donc, il doit avoir un poteau à l'angle ici, normalement. Voilà, c'est pas de mots sur la ici. C'est pas trop fonctionnel. Donc, je vais pas donner la même couleur à toutes les fois. Donc, lui, je vais essayer de le décomposer, mais je le laisse entrer fin comme ça pour montrer que c'est la clôture, pour faire créer la différence entre les lignes. Donc, après ça, je vais faire la cotation. Donc, ça va, je vais faire la cotation. Donc, il s'est trouvé vraiment, j'ai déjà paramétré mes cotations. Donc, j'ai des cotations de ce genre, vous voyez. Donc, j'ai déjà paramétré certaines cotations. Donc, vous voyez mes cotations que j'ai paramétrées. Donc, des cotations, puis de plans, plan de masse, plan de situation. Donc, moi, bref, j'ai paramétrer mes fondations. Donc, mais je peux venir ici choisir fondation. Donc, je clique sur fondation sur mes axes. Je peux venir cliquer ici. Donc, axe. Voilà. Donc, vous voyez, c'est digit 14, 85. Il y a 15 qui va manquer. Donc, quand j'ajoute 15, ça va faire les 15 piles. Donc, ça c'est après je vais prendre ici je peux venir ici, je clique et je clique, je viens cliquer ici et je viens cliquer ici. Après, si je veux, je peux venir cliquer ici. Donc je peux le prendre. Si vous voulez, vous laissez ça comme ça. Je vais dire continuer. Je vais continuer là. Donc faire ressortir toutes les conditions, toutes les cotations, quoi. Mais il faut essayer de zoomer pour ne pas avoir de problème. C'est ce que moi je fais. Je ne fais pas les cotations partout, quoi. Donc il suffit, ce qui est là directement, c'est ce qui est là. C'est la même chose. Mais moi je mets la cotation pour la cotation totale ici. Si vous voyez, après je viens prendre la cotation naturelle. Donc je mets ici, je prends la cotation totale ici. Voilà, ici c'est fait 85, 15, ça fait 20 mètres. C'est un terrain de 15 sur 20. Donc je viens prendre ici encore la cotation qui est là. Et je la mets ici. Voilà, donc je vais dire continuer. Voilà, entre les axes, faut toujours bien placer ou bien zoomer, je vous conseille ça. Voilà, ici, voilà, il faut bien zoomer. Voilà, donc vous voyez mes cotations. Donc j'ai laissé 1 mètre. Voilà. Donc ça c'est mon plan de fondation. Le plan de fondation, bon, donc je vais montrer qu'il y a le béton de forme. Je vais mettre là un béton de forme, un béton de forme, un béton de forme. Voilà. Donc ici qu'est-ce que je fais? Je vais venir ajuster. Donc je prends Achille, je viens dans motif, je prends oui, je le prends, je prends ici, je prends ici, je sélectionne, et c'est où je viens. C'est un peu trop. Voilà, donc je vais prendre je vais essayer d'aller avec
bien je peux prendre pour propriété de celui-là là, et je le mets ici. Vous voyez, voilà. Donc je vais essayer de diminuer. Voilà, donc c'est des, je peux augmenter un peu pour avoir, voilà, vous voyez, je peux lui donner une autre couleur, on peut lui mettre ça. Donc c'est-à-dire que c'est le béton de forme armé, légèrement armé. D'autres peuvent prendre jusqu'à 20 cm, 15, 50 cm, 30 cm en gros. Quand je le mets ici, je peux faire une copie identique ici pour montrer que bon, je peux mettre ça là, pour montrer dans un espace là où ça ne dérange pas trop. Voilà. Donc, pour montrer que c'est parti. Parce que les gens sont tellement compliqués, ils vont dire non, c'est le garage, on met ça ici seulement, donc c'est pas vrai. Ok, voilà. Donc on va continuer à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais essayer de mettre en ligne. Ok, merci. Bon, donc si vous voulez maintenant, vous pouvez faire votre poteau. Je mets mon poteau ici par exemple de là. Voilà, ça c'est mon poteau. Je me donne du poteau de 20 sur 20. Donc quand je mets poteau 20 sur 20, je peux assurer l'intérieur, c'est pas grave. Donc je peux prendre tout ça là et lui dire que c'est poteau. Donc à vous de voir quoi. Ok, voilà. Donc quand je prends ça, je peux copier, mais moi généralement j'aime pas trop copier les poteaux quoi. Donc je peux venir prendre ça ici. Attendez. Oh ok, c'est, vous voyez. C'est pas grave. Peut-être que les archives ne sont pas séparées, peut-être que c'est bien ça. Je peux venir au niveau de l'origine, option, séparer les archives. Ça va être bon, c'est pas grave si les photos ne s'affichent pas, c'est pas grave. Donc on peut venir prendre ici. Quand je clique sur la cotation, ça va venir, je vais choisir, voilà, c'est pas vrai. Ah non, donc ça est là, mais voilà, vous voyez les archives ne marchent pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais de toute façon moi c'est pas trop mon choix de mettre les photos, je veux pas trop. L'essentiel que vous compreniez, c'est que là où il y a les photos, là où il n'y en a pas. Donc on va tracer aussi la ligne de fouille. La ligne de fouille, c'est, vous comprenez ce que je veux dire.
Donc prends ici, je vais décaler de 0,20. Après lui je vais les copier de 0,40. Donc vous voyez, après je vais, bon, je peux aller avec l'autre aussi, hein, c'est la même chose, hein. Pour que vous ajustez la ligne ici, je vais à 20, non je ne vais pas à 20 mais plutôt à 40. Donc je prends, je dis justifier, je dis nu, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire échelle 0,40, l'épaisseur c'est 0,40. donc vous voyez les 0,40 là, je viens, je m'arrête ici. Donc j'ai un peu mal choisi la ligne, quoi, la ligne là-bas. Donc on prend le tout, voilà, on était là, je supprime, regardez bien, je prends les lignes multi-lignes, j'ai déjà 0,20, je dis j'ai justifié, nu c'est le milieu, échelle, je mets 0,40. vous voyez, je prends entrée, donc et ici directement il va me valider ça, donc je mets ça ici. Donc, vous voyez, je répète la même chose, j'ai déjà les coordonnées, les mêmes dimensions, je reviens ici, je clique et vous voyez, je vais essayer, je veux pas supprimer, je vais décomposer. Donc quand je décompose, je vais prendre raccorder ces deux là, voilà. Après je vais les sélectionner, je vais dire ligne de fondation. Donc peut-être ils vont voir, bah, on va charger, on va voir. Donc, je peux mettre fondation parce que c'est un élément de fondation, mais je veux voir si j'ai tracé ligne de ciment ou bien fouille, fond de fouille, voilà, plan de fondation, bien fond de fouille de 40, mur de clôture, ligne interrompue, je mets ligne fouille, voilà, fouille en rigole, donc je mets ça. Donc je peux changer sa couleur, je vais mettre celle-là, celle-là, voilà. C'est juste que vous ayez une idée. Donc je viens ici, je prends shift, je clique, donc propriété, voilà, donc je peux corriger ça, c'est pas mal, je peux ajuster, ça ne doit pas dépasser, donc je mets la cotation intérieure ici, donc je vais dire de là, on a 20. Donc après de là, 40 disons, de là, donc je peux venir de là à là, on a mieux de 20. Donc pour ces deux là, je peux venir ici, hauteur de texte, décalage, hauteur de texte, c'est bon. Maintenant c'est la ligne où il faut changer la ligne, flèche, quoi, la flèche 0,12, voilà, vous voyez, c'est bon. Maintenant la couleur du texte, je peux mettre ça, il faut que ça soit beaucoup plus lisible, vous voyez maintenant. Donc ça c'est mon plan. Cela veut dire que moi généralement, bon ça dépend, généralement quand on fait ça, il faut pas laisser à ça seulement, donc il faut chercher un angle pour représenter la fouille, la largeur de la fouille par la profondeur et l'épaisseur de la brique de fondation. Mais le parfum ou bien si c'est en moulin, vous mettez ça, c'est la fouille qui fait 40, 0,40, et ça c'est la brique qui est là, qui fait 20 cm. Et que vous avez compris. Donc directement ça c'est mon plan de fondation. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends celui-là, je vais le copier ici, regardez, je vais essayer à chaque fois que je finis un projet, un assemblage complet, je le prends, je le mets
à côté, donc copier. Voilà, lui je le mets ici, lui je le mets, la fondation toujours à gauche et à droite de, voilà. Donc je vais faire la fondation, la cotation de mon plan rez-de-chaussée extérieur et intérieur. Normalement, si c'est pour l'autorisation, on va pas mettre tout ça, quoi. Il faut enlever ça, mais c'est juste que vous compreniez. Maintenant je vais changer la formule de cotation qui est à moi. Je me rends ici, je clique ici, continuer. Bon, donc je vais m'arrêter d'abord au mur. Si je peux commencer par les primo, donc mais généralement moi ce que je fais, je prends d'abord entre axes trimo, je clique ici, je dis continuer, fenêtre trimo entre les ouvertures, T. Ok, bon, on prend du thé, vous pouvez venir, on va prendre du thé. Voilà, maintenant on continue. Voilà, on va continuer après le thé. On a bu le thé. Bon, c'est la joie aussi, quoi. Bon, donc j'espère que vous comprenez, hein? Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Bon, je vais laisser ça. Donc je mets ici. Donc après je vais faire la cotation encore qui est là. Donc maintenant on va faire ça entre les décrochements, si vous voulez. Je vais réduire un peu parce que souvent d'impression là, ça va prendre un peu de temps. Chaque fois que les lignes sont il y a trop d'espace, ça va prendre trop de feuilles. Donc il faut tenir compte de tout ça. Donc la cotation, c'est la partie diabolique. Voilà. Donc je viens ici. Donc je fais la somme totale de la cotation. Bon, il y a une chose aussi qui est là, c'est-à-dire quand vous voulez vous asseoir sur une rue, soit tu t'assois sur le mur jusqu'à 9 mètres, 11 mètres comme ça, soit tu te déplaces du mur de 2 mètres, vous voyez, soit je laisse 2 mètres, soit je m'installe sur le mur de clôture. Donc avec voisin, c'est juste, il faut t'asseoir jusqu'à 11 mètres comme ça. À partir de 11 mètres, il faut créer des décrochements, des patios. Et que vous voyez. Donc il y a chaque pays a ses règles. Okay? Voilà, chaque pays a ses règles. Donc on va prendre ici aussi une cotation. Comme je vais vous le dire ici. Ici, après je continue. On va continuer. Pas de fenêtre ici, c'est juste ici. Donc je mets ça entre les ouvertures, les trimots, et après entre les photos. Voilà, entre les fenêtres. Voilà, ici il y a décrochement, donc je peux prendre ici, comme je peux dire, non, je vais aller jusqu'ici. Voilà, donc je viens ici, je prends entre poteaux. Voilà, ici je dis continuer encore. Voilà, ça va beaucoup faciliter le plan de détail, c'est-à-dire tout ce qu'il faut coter tout. Dire que non, la cotation de la première ligne c'est entre poteaux, non, mettez tout ce dont le technicien ou l'ingénieur a besoin pour faciliter toutes les dimensions. Il faut tout mettre, il faut rien oublier. Donc pour que le plan aussi soit un peu plus lisible, il faut réduire. Il y a de ces détails là, on n'a pas besoin de mettre tout. Donc vous comprenez vous-même, quoi. Donc on va continuer. Ici ça fait bien. Ouais. Donc il faut un peu la distance qui est là, c'est 0,70 normalement. Moi je n'ai pas mesuré, mais vous en tant que débutant, il faut laisser 0,70.
Mais moi j'essaie de réduire les dépenses au niveau du tirage papier quoi. Voilà, donc lui je vais pas les mesurer, donc je vais venir s'il y a une porte ici. Voilà, donc ici continuer. Ici j'ai pas de fenêtre, ici c'est une porte qui est là, donc ici aussi, ici il y a une fenêtre qui est là, ici. L'escalier ici, donc il y a décrochement ici, je peux laisser, je peux mettre cette dimension ici. Normalement c'est cette porte là que je dois mettre. Ici je mets la porte là, c'est à dire à chaque fois que si je m'arrête là-bas, tout ce que tu vois comme ouverture, on a oublié cette porte, c'est pas de la on va remettre ça. On va prendre cette porte, on va mettre maintenant entre poteau. Voilà. Donc on va continuer. Bon, je vous rappelle que moi je suis barcelonais, le Real doit jouer aujourd'hui, bon, donc c'est le foot aussi, ça nous fait plaisir, ça nous rapproche. Bientôt la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire aussi. C'est l'Afrique qui toujours gagne, c'est ce qui fait notre beauté, le fait que tu sois madrilène, l'autre soit barcelonais. Donc on va continuer. Le championnat a commencé cette année 2023, c'est pas grave. Je souhaite que le Real sera battu par les plus petites équipes et que le Barça soit champion. Ok, on est ensemble, bon c'est pas l'architecture mais c'est ce qui fait que c'est la beauté du football. Il suffit pas seulement d'être souri à tout moment, il faut souvent aussi trouver des moyens de se divertir. Voilà, donc voilà, en voyant ici aussi on va prendre une porte qui est là. Voilà, on va continuer. Voilà. Il y a d'autres options dans AutoCAD qu'il faut beaucoup. Donc on ne voit pas la porte ici, donc je peux venir prendre ça ici. Donc c'est la même chose ici aussi, je peux venir prendre au niveau de ça, c'est la même porte. Voilà. Bon, donc ici il faut au niveau des garages éviter d'avoir des poteaux minces au niveau des garages. Ok, donc on va corriger directement ici. Avoir des photos un peu plus longs, je peux voilà, c'est trop. Ici ça fait 15, ça fait 30. Faut avoir des photos de 30. C'est un peu beaucoup plus petit. Voilà, des figures ajustées. Voilà, donc des fois avoir un gros poteau au niveau des garages très bon, je vous le conseille, il faut le faire. Je peux venir enlever ça, on va avoir tout. Bon, c'est la chure quoi, vous comprenez. Donc il faut faire des grands poteaux. Ok, voilà. Donc ici, on va prendre ce poteau là. Donc celui qui veut, il va l'amener ici directement. Et lui là, il
prends, il a mis ici photo de 30. Ok, je prends celui-là, je l'amène ici, photo de 30. Voilà, photo de 30. Celui-là. Donc vous voyez automatiquement. Voilà, on continue, je vais faire descendre ça. Donc on va continuer, ok. Voilà, on va mettre un petit photo. Voilà, photo, continuer. Voilà, continuer ici, ici. Normalement je devais prendre ça, mais c'est pas grave, puisque ça c'était ça, ça va partir de la voiture. Voilà, il y a, vous vous rappelez, on avait mis une photo rectangulaire, donc 15, 30, un photo rond là-bas, ok. Donc après je vais mettre, on peut prendre les décrochements aussi, de là à là, de là à là, donc on met, c'est pas grave. Ça fait 15 ici. Voilà. Vous voyez maintenant, j'ai mon plan de rez-de-chaussée, j'ai mon plan de fondation. Je viens de mettre à côté, côte à côte. Regardez si les autres je mets ici. Ici, je vais ici. Ouais. Donc vous voyez. Donc il faut placer. Le placer. Donc je vais faire descendre. Donc vous voyez, je vais les aligner automatiquement. Donc, il fait quelle heure? Bon, il reste 3 minutes. Bon, donc les vidéos seront de 1 heure, 1 heure. Ok, on va aller avec 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Ok, voilà, on va essayer. Voilà, il y a au niveau de la fondation. Au niveau de l'escalier, voilà. Ici, on va ajuster. Voilà. Donc pour l'autorisation, quand vous voulez introduire votre plan pour autorisation, ne mettez pas les semelles. Cela veut dire quand vous mettez les semelles, on va vous dire quel est le calcul que tu as effectué pour mettre les semelles ici. Donc il va demander le plan d'exécution. Donc maintenant pour échapper à ça, bon, généralement on le fait ici. Bon, donc si je sais que mon salon qui est là, je n'ai pas de mur ici ni rien, ça va me faire un très long salon. Bon, ils vont demander le plan d'exécution. Mais Dieu merci, moi j'essaie d'échapper à beaucoup de choses. Ok. Voilà. Voilà, on va continuer. Bon, il reste 4 minutes, 6 minutes. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a ça, ce sont les bon, on va positionner les façades et les lycées. Ok, voilà. Maintenant, comment on va positionner les façades? Vous prenez celui-là, je dis copier. Maintenant, je vais faire les façades. Ok, je mets ici une copie ici, façade principale. Une autre façade ici, il y a 4 façades. Mais pour l'autorisation a besoin de 3 façades seulement. C'est-à-dire la façade postérieure, la façade principale, la façade postérieure, la façade, l'une des façades latérales. Okay, donc je vais prendre façade. Voilà, ça c'est la façade postérieure. Ok, je passe ici. C'est la façade latérale. Donc, il
faut regarder la façade qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus de décoration. Ici je vais prendre cette façade là. Okay. Voilà, donc ça c'est la façade, donc les trois façades là. Voilà. Donc ici c'est cette façade là qui sera voilà. Donc vous positionnez vos différentes façades. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener ça sur la façade principale. Voilà, donc ici je mets une ligne ici pour venir ici. Donc je vais délimiter mes façades. Je prends ici la façade principale va se terminer ici. L'autre aussi va se terminer ici. Je prends celui-là, je dis copier. Donc, vous voyez, donc ici, donc je vais décaler de 1 mètre de 0,70 par exemple. Ça c'est la fondation, le soubassement. Après le soubassement je peux terminer de 2,20. Je vais de 3,40 fondation, maintenant de 3,20. Voilà. Voilà, donc vous voyez, je vais faire la cotation. Ici j'ai le soubassement. Après le soubassement je dis continuer. J'ai mon linteau, la hauteur sous plafond. L'autre là directement ça fait 3,20. Et c'est ouais, après 3,20, donc après 3,20 je vais décaler cette façade là. Je vais les amener un peu en haut. Voilà, je vais les déplacer un peu en haut. Voilà, donc après 3,20, ça c'est l'autre niveau va rester ici. Il y a 3,20 encore, cage d'escalier. Et vous voyez, donc moi je vais prolonger. Voilà, donc ici je vais ajuster. Cette façade va s'arrêter ici, cette façade va s'arrêter ici, celle-là aussi va s'arrêter ici, celle-là aussi va s'arrêter ici, donc celle-là aussi va s'arrêter ici. Et vous voyez, et maintenant il y a la coupe aussi, hein. Je dois déterminer la coupe. Donc on va les rester une minute. Je vais faire passer la coupe par là pour que ça pousse, coupe l'escalier. Vous voyez, donc je mets copier et je mets la coupe ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les noms. Copier. Donc ici je mets ici façade principale. Et vous voyez, je mets ici façade principale. Façade principale. On clique ici.
à la façade principale. Je mets ici, je vais prendre ici, je mets coupe, il y a la coupe ici, l'autre là-bas, la coupe doit venir ici. On va mettre ici, coupe AA. La coupe AA. Donc ici, je mets façade, je vais multiplier, dupliquer, disons, ici c'est façade. Bon, ici c'est façade postérieure. Façade postérieure. Ok. Donc ici c'est façade. Quand je mets ici c'est façade principale, latérale droite. Façade latérale droite. À droite quoi, façade latérale droite. Donc ici c'est façade, dupliquer ici, façade latérale gauche. Donc ici c'est façade latérale gauche, façade latérale gauche. Je vous ai dit pour l'autorisation il a besoin de l'une de ces façades seulement. Gauche. Donc on va arrêter la vidéo aussi, après on va essayer de faire les façades. C'est un étage, donc on a déterminé les étages directement, et parce que cage d'escalier est là, cage d'escalier est là. Si je veux déterminer la cage d'escalier, je viens ici, donc ça doit s'arrêter ici seulement. Je prends copie, la cage d'escalier, là où doit s'arrêter les cages d'escalier quoi, la limite de ma cage d'escalier. Voilà, vous voyez. Donc ici je dois enlever ça. Ici on va vérifier cette cotation qui est là. Ici 3 V. Donc à partir de là je mets ajuster ici bon, donc il y a un mur de décalé de 1 mètre. 1 mètre, il va décaler de 1 mètre. Donc il va raccorder ce truc. Et je vais ajuster. Voilà, vous voyez. Donc la façade là qui est là, l'escalier là qui est là, je le prends, je dis copier. Vous voyez, c'est la même longueur. Donc si vous ne comprenez pas, vous venez au niveau de la cage d'escalier, vous tracez directement ici. Après vous prenez celle-là, vous la copiez au niveau de l'autre bout. Donc c'est ici. Donc ici ça s'arrête mon escalier, la limite de mon escalier. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux mettre à raccorder. Ici et ici, ici et ici. Vous voyez, donc 1 mètre là, je vais le faire passer partout. Donc 1 mètre décalé de 1 mètre. Donc décalé de partout, je vais le décaler de partout. Voilà, donc si je vais ajuster ici, ici. Donc ici aussi mon escalier, c'est derrière que je vois, donc c'est ça, c'est là, ici. Donc le côté qui est là, ça doit descendre, pour venger. Et ici là c'est pas là, là c'est pas là. Copier. Voilà. Donc ici pour mettre à rapporter. Donc ajuster. Bon.
après je vais voir si je vois le mur ou bien si je ne dois pas l'escalier, c'est pas grave. Donc ici aussi je prends. On va délimiter quoi, c'est la partie la plus facile, c'est ça. Voilà. C'est le mur là. Donc on va raccorder ces deux, on va ajuster. Voilà. Vous avez compris maintenant. Ça c'est de là à ce niveau, ça c'est le premier niveau et le deuxième niveau va commencer à ce soir. Donc on a R plus 1, donc ça va. Maintenant vous voyez maintenant, et au niveau de la coupe, la coupe est la même longueur que la façade principale, donc je copie la façade principale au niveau de ma coupe. Voilà, au niveau de ma coupe. Voilà, vous voyez. Donc on va placer notre coupe ici, on va placer la coupe. Donc on va placer la coupe ici, on coupe la fenêtre. Donc on vient jusqu'ici, couper ça. On va regarder dans ce sens, je prends celui-là, je copie. Ça ici. Donc on met AA. On coupe AA. On peut mettre une couleur rouge par exemple et on peut diminuer l'échelle, la taille du texte, ça fait 0,10 pardon. Au niveau de je sélectionne la coupe et la taille de ce 0,10 et je mets voilà. Donc 0,12 c'est bon. 0,12 oui. Ah ok, c'est bien. Et là, après, on va la coupe ici. On va mettre ça ici. On va mettre la coupe là ici. Oui. Donc on va déplacer la coupe là. On va essayer de faire de telle sorte qu'on coupe les fenêtres. Ici. On va couper les fenêtres. Voilà, on va essayer de couper, même si on va voilà, on va couper un peu ici. Après on peut venir ici, réduire autant ici. Donc après on va mettre une autre. Ici on vient couper ici. Donc on va, lui il sera déplacé. Ok, oui, j'espère que vous comprenez maintenant mieux ce que je veux dire. Ok, voilà, bon, on va prendre ces coupes là, on va dire que c'est coupe, plan de coupe, ligne de coupe, ligne interrompue, ligne coupe. Bon, vous pouvez ajouter ainsi que vous n'avez pas, c'est pas grave, ok. Donc coupe AA, C, cotation, coupe A. Donc vous voyez, donc vous pouvez venir changer type de ligne ici, voilà. Donc vous pouvez ajouter une couleur rouge. Bon, donc à vous de voir ce que vous pouvez ajouter. Bleu, je peux mettre un peu plus fin, c'est pas grave. Donc je prends ici. Donc sinon je peux mettre ça ici, mais c'est pas grave aussi. Donc c'est pas grave. Voilà, je la mets ici. L'autre aussi, c'est pas grave. Je peux
descendre, je peux la placer ici. Je peux mettre l'archure à l'intérieur de, je choisis ici l'intérieur. Voilà. Voilà, ici aussi je vais mettre l'archure. Choisir le bon. Voilà. Donc vous avez vu maintenant, la coupe passe par là et j'ai délimité mes façades avec les cases d'escalier, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. On va arrêter la vidéo là ici. C'est toujours la même. C'est toujours, on va faire le plan de tout ça là pour pouvoir s'en sortir. Ok, voilà, vous voyez. C'est toujours la même maison, le même plan qui est là. Donc on va essayer d'arrêter la vidéo là ici. On se dit à la prochaine. Ciao ciao, bye bye.